Hello les gorillas, aujourd'hui je vous partage un tips vraiment rapide. L'idée c'est de comprendre une chose. Je vois trop souvent les gens qui essayent à chaque fois de toucher au parfait endroit, au parfait moment. Et s'ils ne touchent pas l'adversaire, ils arrêtent leur combo. Les copains, si vous faites ça à l'entraînement, quand vous allez passer en sparring ou en vrai combat, vous n'allez pas marquer beaucoup de points. D'accord ? Vous devez être capable de mettre des choses en place. Et en l'occurrence, un entraînement que je fais faire beaucoup à mes élèves, c'est la première frappe va toucher un endroit qui n'est pas un endroit significatif, ce n'est pas un endroit qui va être une zone du chaos ou un endroit douloureux, mais par contre, ça va me permettre en fait de faire un peu comme un point d'ancrage ou en tout cas d'attirer l'attention quelque part pour que la personne ait une réaction et que moi je puisse aller chercher la zone qui m'intéresse. Rappelez-vous, c'est toujours comme les échecs. L'objectif, c'est, tiens, mets-toi en garde mon poulet, il ne sait pas ce que je vais faire, donc c'est très simple. Si je viens ici, donc je suis dans cette position, je viens là, quand je fais un uppercut ici, qui est un uppercut chelou peut-être, mais ce qui m'intéresse, c'est qu'il vient là. S'il le fait bien, il va se mettre vraiment en garde, comme si on boxait. D'accord? D'ailleurs, tiens, on va boxer un peu. Je suis là, allez, boxe un peu, boxe. Allez, travaille, allez. Un exemple type. Bon, on va à l'heure machin, mais mon premier uppercut. Bref, on a tricoté blablabla. Mon but, c'est pas de venir chercher ici à fond, la tête parfaitement, pour après venir chercher un espèce d'uppercut qui va rentrer un peu un cropercut, un microchimie uppercut. Alex, si tu regardes la vidéo, c'est pour toi parce que c'est lui qui l'a créé ce nom. Donc, je ne vais pas chercher ça, je m'en fous. Mon but, c'est quoi? C'est que mon premier uppercut vienne ici. C'est une zone qui est quand même assez pénible, qui fait pas mal, mais qui est quand même chiante. Lui, il pense qu'il l'a bloqué, donc il est en confiance. Et ce qui m'intéresse, moi, c'est qu'elle est surtout pas loin de la zone qui m'intéresse, qui est celle-là. D'accord? Comprenez une chose, quand je frappe sur un uppercut comme ceci, tu tiens, ouais, je suis là, oh, ça sert bien parce que si je fais un uppercut, tu vas venir ici, là, hop, là, regardez, ça bouge. Flo, ça le bouge, et bouge pas. Moi, une demi-seconde plus tard, je suis ici. Donc, c'est ce qui m'intéresse. OK? Ce qui veut dire qu'en fait, mon premier uppercut, ce n'est pas l'uppercut du siècle qui va venir là, ou je vais frapper là, ou je m'en fous, c'est pas ça du tout. C'est celui qui va être pas très loin de la zone qui m'intéresse, mais juste un petit peu plus haut pour être quand même, pour ne pas envoyer l'information que je vais voir venir ici, parce qu'autant faire les deux ici, tant qu'à faire. Mais vraiment, je viens là, qui va me faire monter un peu le corps de mon adversaire pour ouvrir cette zone, et après, je vais pouvoir refrapper. Généralement, c'est un coup qu'on ne va pas recharger vraiment. D'accord, le deuxième, c'est-à-dire quand je suis en cette position, je ne vais pas faire 1 et 2. On peut, mais on ne va pas le faire. Pourquoi? Parce que je veux aller plus vite, je veux générer beaucoup de vitesse et surtout prendre le minimum de temps possible. Et quand j'ai frappé ici, en fait, je vous avoue que je suis là, je peux aller le chercher direct. Donc, je ne vais pas m'embêter à revenir pour repartir. Okay, et surtout qu'en frappant ici, le danger là, c'était quoi? C'était ce bras-là normalement. Quand je viens faire ça, pourquoi je reviens au visage? C'est pour me protéger de ce bras-là. Mais en l'occurrence, ce bras-là, je viens de le frapper avec mon uppercut. Donc là, du coup, bam, je vais refrapper. OK? Je le fais un peu. Donc, on vient ici, on boxe un peu. Je vais le passer en boxant. Bon, tu sais ce que je vais passer, mais c'est pas grave. Vas-y, boxe. Allez, boxe. Allez. On travaille. Allez. C'est juste pour… je sais que tu sais, donc du coup, je t'en mets un peu. Voilà. Bon, je ne vais pas en faire trop parce que c'est relou. L'idée, vous avez vu. Il se passe des choses, blablabla, je touche, il me touche, machin, très bien. Mais moi, au bout d'un moment, je lui mets une espèce de pression, je viens mettre ici. Donc, il se recroqueville. Parce que s'il ne se recroqueville pas pour ne pas la prendre dans la tronche, il va se passer quoi s'il fait ça? Il va la prendre dans la tronche. Oui, c'est magique. C'est élémentaire, mon chat Watson. Mais l'idée, c'est ça. Donc, une fois que j'ai fait ça, lui, il se pose la question, et il sait en plus que je suis un petit malin. Donc, une fois que j'ai fait ça et que j'annonce que je vais faire ça, en l'occurrence pour lui, pour Flo, il dit, moi, je vais aller protéger là, puis il va peut-être revenir à la tête, ce bâtard. Tu te dis ça, non? Oui. Il est en train d'acquiescer le fait que je sois un bâtard. Je dis ça, je dis rien. Et vous êtes témoin, vous dites rien. Très bien. Mettez dans les commentaires, c'est pas toi le bâtard, Lionel. Bref, non, par contre, dites pas que c'est Flo. Donc, je suis en position. Mon objectif, c'est je viens là, juste pour embêter, et après pour refrapper. Ce ne sera pas peut-être ce ne sera pas le plus gros coup qu'il va recevoir, peut-être ça ne va pas le mettre KO. Déjà dit, on n'en sait rien, mais peut-être pas. Mais en tout cas, ça va être un coup assez significatif pour lui foutre un peu le doute dans la tête.
Et après, il va y penser parce qu'il y a son foie derrière. Donc il se dit, oh, même s'il faut un peu plus, il va se dire, oh là là, il a peut-être visé le foie. Et vu que ça s'est passé, on rentre toujours dans le genre de la programmation. C'est-à-dire que quand je vais commencer à, vas-y, boxe, encore, vas-y, boxe pour de vrai, vas-y, allez. Moi, je vais travailler là, et on va se rendre compte que quand je vais venir là, il va commencer. Boxe vraiment, on m'attend pas, hein. Vas-y. Si moi, il ne bouge pas, allez, encore, allez, encore, allez. Et en fonction, ben là, regardez, je vais venir là, hop, allez, boum. Là, ça peut rentrer. Bon, c'est pas trop, attends, on va la refaire parce que c'est pas ouf. Boxe vraiment, on s'en branle. Boxe. Parce que c'est pas mal, mais boxe. Là, on va vous montrer du coup un peu ce genre de principe, mais où en fait, moi, je vais essayer de travailler sur celui-là, d'accord? Et si jamais celui-là ne passe pas, parce qu'il le sait, en l'occurrence, il le sait, peut-être je vais faire autre chose. Et le fait que je puisse faire autre chose, ça va le faire un peu galérer. Peut-être que je vais réussir à le passer. Allez, 2 minutes de boxe, tranquille. Voilà, top. Ça va? C'est gentil en fait. J'ai le gant ouvert, hein, qu'on soit clair, j'ai le gant ouvert, donc ça va pas mal. Mais voilà. L'idée c'est que pour Flo, ce qui est très compliqué, ben, c'est, ok, il me l'a mis là en plus, alors lui il sait. On pourrait croire que c'est l'avantage. Oui, c'est l'avantage, je ne pourrais peut-être pas le prendre là. Mais le problème c'est que vu que juste avant je lui ai dit que peut-être j'allais faire autre chose, du coup il ne sait pas trop. Donc c'est pas tout le temps bien de savoir. Hein. Des fois, il vaut mieux être, vous savez, imbécile heureux. Je ne sais pas, donc je suis content. Des fois, ça peut servir. Donc vous avez vu, là, c'était prouvé par A plus B. Je travaille ici, 1, et j'ai la place. Parce que ça fait bouger votre adversaire. Peut-être pas autant, mais ça va le faire bouger. Et s'il est par là, bah, du coup, venez caresser les côtes, gentiment. Et si jamais j'ai frappé là, il vient refermer, et ben repasse en upper. Évidemment, il pourrait y avoir le bras arrière, évidemment, il pourrait y avoir des millions de choses. Certes, je pourrais venir ici, travailler. Bon, mais super, mais là, ce n'est pas le but de la vidéo. Le but de la vidéo, c'était de vous expliquer que des fois, il ne faut pas tout le temps chercher à avoir le coup qui touche et qui est très propre dès la première frappe. D'accord? Confondez pas, ce n'est pas un point d'ancrage. Ça pourrait être considéré comme un point d'ancrage, mais moi, je ne le mets pas dans la catégorie des points d'ancrage. Je mets vraiment ça dans la catégorie des coups qui sont là pour déstabiliser l'adversaire et lui faire croire des choses. Je suis en position, je frappe là. Là, il prend le truc, il se dit, purée, il va peut-être venir, je ne sais pas, encore à la tête ou au corps. Et en fonction, je vais voir. Mais j'adore faire ça. Pourquoi? Parce qu'il y a très peu de chemin entre ce que je vise là et ça. Et vu que là, je sais que lui, son axe, ça va être ça, il va résister comme ça, bah forcément, ça va bouger et peut-être que j'aurai le temps de frapper. Et en plus, je n'ai pas de danger de revenir faire mon deuxième ici parce que sinon, j'ai pris ce bras. Et vu que j'ai frappé et que je sors légèrement de l'axe quand il frappe, là, s'il frappe, bah, en fait, elle passera à côté. Puisque je n'ai pas fait ça et ça, j'ai fait ça et ça. Vous voyez? Donc j'ai envie de vous dire, c'est encore mieux s'il tente la frappe. Si lui tente l'uppercut du droit ou le cross, c'est encore mieux. Et même le crochet, parce que sinon il n'aura pas le temps de le mettre, vu que moi je suis déjà en place. Comprenez qu'il vient de prendre la foudre, une seconde avant, il est là. Je sers un peu, hein, sérieux. Voilà, bam, ici, là, il est là. Donc même s'il tente un crochet, moi de toute façon, il n'aura même pas le temps de le tenter, de toute façon, il ne pourra pas le tenter. Il faudrait qu'il fasse un step back avec un crochet, ça se fait, hein. Mais là, dans l'urgence, c'est chaud, parce que ça va quand même assez vite. Là, on tricote, on va doucement, mais en vrai, ça va vite. Donc voilà, ça, c'est une chose que je voulais vraiment prendre 5-10 minutes pour vous l'expliquer. Parce que des fois, les coups un peu foirés, ou du moins, quand on croit qu'ils sont foirés, ils ne le sont peut-être pas. Peut-être que c'est des coups qui sont volontairement un petit peu à côté de la bonne frappe pour pouvoir passer la bonne frappe juste après. Okay? Ça, c'est le genre de petits tips, de petites aides qu'on utilise vraiment à un niveau avancé en boxe. N'hésitez pas à les utiliser à un niveau moyen, intermédiaire ou même débutant. Je ne vous dis pas qu'il faut faire ça à chaque fois, mais ça peut vous aider. Toujours le principe du quand je mets un jab, je vais toujours viser la tête. Ben moi, des fois, j'aime bien mettre le jab ici, complètement à côté, d'accord, sur la main droite. Parce qu'en faisant ça, ça va le faire réagir, mais pas. Attends, on va se faire comme ça parce que ça va être plus visible. Je vais venir vraiment s'acheter sur son côté. Le but, ce n'est pas de venir ici, hein, d'accord? C'est de venir sur le côté. Peut-être qu'à force, il va s'habituer, il va croire qu'il est bon, il va croire qu'il est bien, et puis après, je vais pouvoir rentrer, boum, ça va rentrer dans la tête. Ce genre de choses. Bref, voilà. Sur ce, les gorillas, on vous souhaite une bonne soirée. Merci Flo. Et puis, likez, commentez, partagez, blablabla, c'est important pour la chaîne. Bref, voilà. Tchou, bye bye.